Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des espèces et de la taxonomie. On poursuit dans l'univers vivant. C'est dans le conquête 1, page 3 à 12. On va suivre l'ordre pas mal de conquêtes. Donc si vous les suivez et surlignez les choses importantes, ça devrait bien se faire. Premièrement, c'est quoi une espèce? Donc pour que deux vivants soient catégorisés dans la même espèce, il faut qu'ils respectent trois critères. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait des caractéristiques physiques semblables. Donc quand je les observe, je vois des choses en commun. Si j'observe deux chats, je vais voir qu'ils sont à peu près la même taille, ils ont les oreilles faites de la même façon, ils ont des moustaches, donc ils ont des choses en commun. Par contre, ce n'est pas un critère très fiable parce qu'il y a d'autres animaux qui se ressemblent beaucoup et qui ne sont pas de la même espèce. Et il y a aussi des vivants qui ne se ressemblent pas, mais qui font partie de la même espèce. Par exemple, les oiseaux mâles et femelles, souvent, ne se ressemblent pas, même s'ils sont de la même espèce. Il faut que les vivants soient capables de se reproduire entre eux et avoir des descendants viables, donc qu'ils puissent se reproduire et que le bébé ou que peu importe le descendant puisse survivre. Donc des fois, il y a des animaux, des types de grenouilles, entre autres, qui sont capables de se reproduire, mais le bébé ne pourra pas survivre. Et finalement, les descendants doivent être féconds. Ça veut dire que l'espèce l'animal ou le vivant qui va naître, il doit lui-même être capable de se reproduire par la suite. Un exemple, si on y va plus avec les végétaux, les clémentines, c'est fait par un croisement entre deux espèces, puis les clémentines, c'est pas fécond, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de grains, puis ne seraient pas capables de reproduire d'autres clémentines. Donc, c'est vraiment tout le temps un croisement. Regardez des exemples d'animaux hybrides. Donc, ici, c'est des animaux non féconds. Donc, c'est ici un ligre, qui est un croisement qui peut être fait naturellement, mais surtout souvent fait artificiellement parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des ligres entre un tigre et un lion. Si vous avez vu Tiger King, ça parle de ligre et de comment c'est controversé d'avoir un ligre. C'est stérile, donc un ligre ne pourra pas se reproduire ni avec un lion, ni avec un tigre. Donc, la seule façon d'en avoir, c'est vraiment de faire des croisements. Ce qui veut dire que le tigre et le lion ne font pas partie de la même espèce. Le mulet, qui est un croisement entre un âne et une jument, donc la femelle du cheval. Un mulet, c'est stérile aussi, donc ça ne peut pas se reproduire, ce qui veut dire que l'âne et le cheval ne font pas partie de la même espèce. Autre exemple, le zorse, un croisement entre un zèbre et un cheval, habituellement fait artificiellement, donc ça ne se fait pas naturellement, et ça fait un être stérile, donc qui ne pourra pas se reproduire, ce qui veut dire que le cheval et le zèbre ne font pas partie de la même espèce. Ici, on a un exemple d'un hybride qui est fécond, donc ça veut dire que les deux animaux à la base étaient de même espèce, mais quand même avaient des caractéristiques différentes. Donc c'est le gros lard, c'est un croisement naturel entre le grizzly et l'ours polaire. La raison que cette branche de l'espèce est de plus en plus fréquente, c'est à cause des changements climatiques qui changent beaucoup le territoire de l'ours polaire, qui est obligé de descendre plus au sud pour avoir de la nourriture. Donc le grizzly et l'ours polaire se croisent plus souvent et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de grellards. Maintenant, comment on va désigner les espèces? On appelle ça la nomenclature binomiale. Donc, nomenclature, ça veut dire une façon de nommer, puis binomial à deux termes. Donc, par exemple, un type de nomenclature binomiale ou un exemple, c'est Homo sapiens, un terme que vous avez très probablement déjà entendu qui veut dire humain. Donc, le vrai terme scientifique, c'est Homo sapiens. Pour toutes les espèces vivantes, il y a un terme comme ça à deux mots qui va définir l'espèce. Donc, c'est deux mots, on l'écrit en italique et c'est en latin. Le premier mot va toujours commencer par une majuscule et le premier mot indique le genre. Le genre, c'est un regroupement d'espèces, donc un groupe un petit peu plus gros qui a plusieurs espèces différentes à l'intérieur. Le deuxième mot précise le premier, donc il me dit dans mon regroupement d'espèces, spécifiquement de quelle espèce je parle. Donc les deux mots ensemble, c'est le nom scientifique reconnu internationalement de l'espèce. Étant donné que c'est en latin, c'est d'une langue que les scientifiques vont utiliser partout dans le monde, donc c'est pour ça que tout le monde peut se comprendre en utilisant ces termes-là. Le terme comme ça, à deux mots, va désigner une seule espèce. La taxonomie. Donc la taxonomie, c'est la science qui classe les êtres vivants dans différentes catégories. Ces catégories-là, on les appelle les taxons. Il y a plusieurs systèmes de taxonomie. Le plus reconnu, c'est celui qui commence par une division en 5 règnes. Les 5 règnes de départ sont les monaires, les protistes,
les végétaux, les champignons et les animaux. Rapidement, chacun des termes, ce qu'il veut dire, ou chacun des règnes. Donc, les monaires, c'est des êtres unicellulaires. Ça veut dire que c'est un vivant qui contient une seule cellule. C'est visible seulement au microscope. C'est par exemple des bactéries qui font partie de ce règne-là. Il y a 3000 espèces connues. Le deuxième, les protistes, c'est aussi des unicellulaires, sont visibles au microscope. Il y a des utilités variées. C'est des cellules qui sont un petit peu plus complexes que les monaires. C'est des cellules qui ont un noyau à l'intérieur, donc qui ont de l'ADN et des trucs comme ça, tandis que le monaire, il n'y a pas de noyau. Il y a 31 000 espèces connues. Ensuite, le troisième règne, c'est les champignons. C'est des êtres pluricellulaires, donc qui sont composés de plusieurs cellules. C'est des décomposeurs et il y a 150 000 espèces connues. Décomposeurs, ça veut dire qu'ils vont se nourrir de matière organique déjà existante. Les végétaux, donc aussi des pluricellulaires, c'est des producteurs. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas à se nourrir en tant que tels, ils vont produire leur nourriture en utilisant l'énergie solaire et en faisant la photosynthèse. Il y a 5 regroupements de végétaux, les algues, les mousses, les fougères, les conifères et les plantes à fleurs, et il y a 300 000 espèces connues. Les animaux, derniers, donc c'est des êtres pluricellulaires, consommateurs. Il y a 35 regroupements d'invertébrés et 12 regroupements de vertébrés. En tout, il y a 1 200 000 espèces connues. Alors, ici, on voit les classifications. Donc, si je commence avec le bas de l'image, les règnes. Après ça, dans les règnes, il y a des embranchements. Dans les embranchements, il y a des classes. Dans les classes, il y a des ordres. Dans les ordres, il y a des familles. Dans les familles, il y a le genre. Et dans le genre, il y a l'espèce. Donc, chaque espèce vivante est dans une des catégories pour chacun de ces sous-classements-là. Ici, c'est une autre façon de le classer. On voit que ça fait un petit peu des branches. Donc, on a la branche des végétaux, la branche des champignons, la branche des animaux. Puis, les branches se divisent de plus en plus pour arriver à la fin à une espèce. Sur Edumedia, je vais vous mettre le lien. Il y a une animation aussi pour voir comment le classement peut être fait. Maintenant, je vous montre un exemple d'exercice qui est l'exercice que vous allez avoir à faire cette semaine. Donc, moi, j'ai choisi comme vivant le raton laveur. Donc, la première partie de votre travail, ça va être de remplir un tableau comme ça qui va indiquer pour le vivant que vous allez avoir choisi, il fait partie de quelle catégorie, quel taxon. Donc, premièrement, si je prends mon exemple, le règne, c'est animal. Ensuite, l'embranchement, c'est chordata en latin ou vertébré. Donc, j'aimerais ça que dans votre travail, vous m'écriviez en latin et en français. La classe, c'est mammalia ou mammifère. L'ordre, carnivora ou carnivore. La famille Procyon ou Procinidae, genre Procyon et espèce Lotor, ce qui fait qu'un raton laveur, ça s'appelle un Procyon Lotor. La deuxième partie du travail, c'est de construire un arbre comme celui-ci, donc un arbre qui va donner des informations sur votre espèce vivante. Donc, c'est pas un arbre complet. Je vous demande de trouver 3 exemples par catégorie de taxon. Donc, vous commencez avec votre règne. Dans mon cas, c'est le règne animal. Ensuite, je vous donne 3 embranchements pour ce règne-là, dont celui de votre animal. Donc, moi, j'ai choisi arthropode, mollusque et celui du raton laveur qui est le vertébré. Encore une fois, je sépare le vertébré en 3. Après l'embranchement, c'est les classes. Donc, je vais nommer 3 classes qui font partie des vertébrés. Il y a les reptiles, les amphibiens et les mammifères. Je continue avec mammifères, je le sépare en 3 ordres, dont l'ordre du raton laveur, qui est les carnivores. Ensuite, je sépare le carnivore en aussi 3 familles, et j'arrive à ma famille Procyon et ensuite mon genre qui est Procyon, et l'espèce qui est Procyon Lotor ou raton laveur.
pour votre travail. Donc, ça va être dans la section travaux, validation semaine 8. L'échéance, c'est le 17 mai. Vous devez remettre votre travail avec le trombone sur le portail. Vous pouvez utiliser le format de votre choix. Donc, vous pouvez faire sur PowerPoint comme moi je l'ai fait. Vous pouvez faire dans Word si vous préférez. Vous pouvez le dessiner à la main. Vous pouvez faire quelque chose avec des cartons. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Si vous faites quelque chose qui n'est pas électronique, il va falloir prendre une photo pour me le remettre. Les vivants. Donc, vous choisissez le vivant que vous voulez, mais soyez original. Ce serait le fun que ce n'est pas tout le monde qui choisit chat ou chien. Là. Donc, essayez d'y aller original dans votre choix de vivant. Et si vous pensez que vous allez avoir peut-être un petit peu de difficulté ou que ça ne vous tente pas de trop réfléchir sur la façon dont vous allez le faire, vous pouvez utiliser le gabarit de travail qui va être disponible. Je vous montre le gabarit de travail. Donc, vous allez avoir la page titre comme ça, vous écrivez le nom du vivant que vous avez choisi, votre nom, votre groupe. Il y a le tableau vide comme ça, donc vous avez juste à le remplir avec les informations de votre vivant. Ensuite, vous avez ici le même diagramme que j'ai fait, mais vide. Donc, vous écrivez le règne de votre vivant, vous écrivez 3 embranchements, 3 classes, etc. Donc, vous avez juste à le remplir. Donc, ça peut vous aider s'il y en a qui avaient un peu de difficulté à comprendre ce qu'il y a à faire. Vous n'avez qu'à remplir le gabarit qui est ici. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce que vous avez à faire pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée.